Alors, comme elle vient de le dire, je me nomme Gaussougué, je suis du Sénégal. Donc, Afrifish, c'est la plateforme continentale des acteurs non étatiques pêche et aquaculture qui a été mise en place avec l'appui de l'UABIRA, la directrice est là, et avec l'Union européenne dans le cadre des projets Fish Gov 1 et Fish Gov 2 et de la FAO également. Alors donc, je m'en vais directement pour ma présentation. Chers participants et participantes, au passage, je remercie le LJAC à qui on a une collaboration. Alors, depuis plus de 70 ans, les pays africains encouragent la création de sociétés mixtes de pêche avec des compagnies étrangères, coréennes, russes, européennes, turques et surtout depuis 10 ans, chinoises dans le but de développer leur capacité de pêche industrielle. Ces sociétés mixtes se mettent en place dans un contexte où nos pays ont souvent une connaissance très limitée des écosystèmes marins, de l'état des ressources halieutiques ou des besoins des communautés de pêche artisanales en termes d'accès à ces ressources. Ce manque d'informations, au lieu d'encourager nos pays et les investisseurs étrangers à la plus grande prudence, donne souvent lieu à des activités dommageables pour l'avenir de nos communautés, destruction d'écosystèmes côtiers fragiles, surexploitation des ressources, compétition avec la pêche artisanale locale, cela provoque des pertes de matériel et des collisions en mer. Plusieurs centaines de pêcheurs artisans africains y ont déjà laissé leur vie. Ces dernières années, les activités de ces sociétés mixtes de pêche ont été dénoncées pour leur opacité et pour leur implication dans les pratiques frauduleuses systématiques, comme la sous-déclaration de tonnage de navires d'origine chinoise opérant en société mixte en Afrique de l'Ouest. Nous tenons à féliciter l'Espagne, qui a montré l'exemple de la transparence ce matin en nous partageant les informations sur les compagnies propriétaires des bateaux espagnols opérant en société mixte en Afrique. Mais l'Espagne n'est pas toute l'Europe. Et une première recommandation que j'aimerais faire, c'est que tous les pays européens ayant des bateaux opérant en société mixte dans les pays africains, comme l'Italie, la Grèce, la Lettonie et d'autres, adoptent aussi, eux aussi, sous l'égide de l'Union européenne, une approche de transparence concernant les impacts des sociétés mixtes ainsi que les propriétaires bénéficiaires des bateaux en société mixte. L'Union européenne devrait également promouvoir cela dans les enceintes internationales. Je me félicite qu'en 2022, un engagement a été pris par les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour prendre des mesures en tant qu'État du pavillon ou État côtier afin de mettre en œuvre une législation nationale exigeant la déclaration des bénéficiaires effectifs des navires de pêche et des sociétés lors de l'attribution du pavillon ou de l'autorisation de pêcher et la tenue d'un registre national de ces navires. Si les États ACP et l'Union européenne joignaient leurs forces au niveau international, peut-être alors verrons-nous un jour un registre international public des propriétaires bénéficiaires des bateaux opérant dans nos eaux, qu'ils soient chinois, turcs, coréens, russes ou européens. Certains pays africains, comme la Mauritanie, les Seychelles, Madagascar, Sao Tomé et Principe, ont entamé cette marche vers la transparence au niveau national en adhérant à l'initiative de transparence dans la pêche PITI. Nous encourageons tous les pays africains à suivre cette voie qu'ils tracent. Il y a 2 semaines, les autorités nouvellement élues de mon pays, le Sénégal, ont publié la liste des bateaux industriels autorisés à pêcher. À la lecture de cette liste, nous voyons qu'il y a d'une part des bateaux européens pêchant dans le cadre de l'accord de pêche et d'autre part 132 bateaux pavillonnés au Sénégal. Sur ces 132 bateaux, la quasi-totalité de ces chalutiers étant, ce qui est frappant, c'est qu'une bonne moitié affiche au nom d'origine chinoise. Ajoutons à cela une série de bateaux d'origine espagnole, française, coréenne et autres. La question qui se pose,
c'est si ces bateaux d'origine étrangère sont réellement contrôlés par des Sénégalais. Comme Mme Dieynaba Bèye nous l'a expliqué, la plupart des législations des pays africains exigent une prise de participation à la propriété du navire d'au moins 51% par un ressortissant du pays d'accueil. Avant que le bateau ne puisse être immatriculé sur le registre national, or, dans la plupart de nos pays, cette règle n'est pas appliquée, ce qui mène à la constitution de sociétés mixtes de façade, avec un capital social symbolique. Au Ghana, par exemple, la pêche artisanale dénonce le fait que la plupart des navires industriels du pays sont contenus par des intérêts chinois qui utilisent des sociétés écrans comme couverture. Ces chalutiers sont enregistrés au nom de sociétés locales qui n'ont qu'une boîte postale comme adresse. Il est de constater que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, ne prenne pas en considération la question du bénéficiaire effectif dans le cadre de la constitution des sociétés mixtes. Dans ce genre de situation, comment un pays peut-il contrôler ses bateaux contrôlés par des intérêts étrangers qui battent son pavillon? Comment un pays peut-il assurer que ces bateaux repavillonnés, qui obtiennent souvent ensuite des droits de pêche, ne vont pas aggraver la situation de surexploitation de beaucoup de nos ressources? Il serait important d'assurer l'octroi de licence à un bateau d'origine étrangère qu'il existe un surplus de ressources qui ne peuvent pas être pêchées par les bateaux existants. Cela demande avant tout un investissement conséquent dans la recherche halieutique pour l'évaluation de l'état de nos ressources. Cela manque cruellement aujourd'hui. Il est essentiel que l'administration en charge de l'immatriculation de bateaux de pêche prenne en considération l'état des ressources halieutiques. Sinon, ces nouveaux bateaux nationalisés, une fois leur autorisation de pêche, vont ajouter à la surexploitation des ressources et à la compétition avec la pêche locale. Nos États devraient développer un cadre en concertation avec les différentes administrations concernées, pêche, investissement maritime, etc., ainsi que les parties prenantes, en particulier la pêche artisanale. Pour revoir les règles de constitution et d'opération des sociétés mixtes de pêche, y compris les règles concernant l'immatriculation de nouveaux bateaux sous le pavillon national. Ce futur cadre réglementaire devrait assurer que les bateaux en société mixte se constituent et opèrent dans la plus grande transparence, ne contribuent pas à la surexploitation des ressources, ni à la destruction des écosystèmes et ne soient pas en compétition avec la pêche artisanale. Ce cadre s'appliquerait de façon non discriminatoire aux procédures de constitution et d'opération de toutes les sociétés mixtes de pêche dans le pays d'accueil. Dans les relations de pêche entre l'Afrique et l'Union européenne, plusieurs initiatives pourraient soutenir cette démarche. Les constats faits concernant les sociétés mixtes de pêche avec des compagnies européennes en identifiant les meilleures pratiques, comme nous les faisons aujourd'hui, pourraient contribuer à informer les décideurs africains pour l'élaboration de ce cadre, notamment à travers la collaboration entre le LDAC et AfriFishNet. Ensuite, il faut rappeler que les accords de partenariat pour une pêche durable signés par l'Union européenne avec une dizaine de pays africains contiennent tous une clause favorisant la constitution de sociétés mixtes. Le dialogue dans le cadre de ces accords de partenariat de pêche peut être une occasion de discuter des conditions qui devraient être appliquées lors de la constitution de ces sociétés mixtes pour assurer qu'elles s'inscrivent dans un cadre de pêche durable. Se pose également la question des sociétés mixtes déjà existantes avec des compagnies européennes dans les pays où il y a un accord de pêche, comme la Mauritanie, le Sénégal, les Seychelles, Madagascar, etc. Étant donné que ces sociétés restent fortement liées à l'Union européenne via leurs bénéficiaires effectifs, comment faire en sorte qu'elles suivent des critères de pêche durable au même titre que les bateaux sous accord? Enfin, dans le cadre de partenariat Europe-Afrique, l'Union européenne s'est dite disposée à encourager une meilleure gouvernance des océans, y compris le développement d'une pêche durable. L'UE propose également que ce futur partenariat serve à stimuler les investissements durables sur le plan environnemental, social et financier et à attirer
les investisseurs privés en aidant les États africains à adopter des politiques et des réformes juridiques qui améliorent l'environnement des entreprises et le climat d'investissement. Cela couvre également la porte à un dialogue sur des sociétés mixtes de pêche que nous pouvons poursuivre notamment dans un groupe de travail sur l'économie bleue, Europe-Afrique. Je me réjouis d'avance de continuer avec vous tous dans les mois et les années qui viennent de réfléchir à ce sujet qui est d'une importance capitale pour la pêche artisanale en Afrique. Je vous remercie.